Bonjour, aujourd'hui nous allons faire du Pilates niveau 2. Donc pour cela, vous avez besoin d'une sangle pour un mouvement qu'on appelle le teaser, qui est un mouvement niveau intermédiaire. Et vous avez besoin aussi d'une brique, donc une brique que vous allez pouvoir mettre entre les genoux. Voilà, si vous n'avez pas de brique, prenez un coussin, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous n'avez pas de sangle, prenez une cravate. Voilà, donc je vous invite à vous placer debout dans les 5 références en pilates. Donc rappelez-vous, pied largeur bassin, pliez légèrement les genoux, engagez bien le centre, respiration latérale thoracique antérieure postérieure, épaules basses, nuque longue. Et nous allons commencer par inspirer en ouvrant bien les côtes. Expirez, abaissez bien vos côtes. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, engagez périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. Pour engager le périnée, un muscle important, le releveur de l'anus, essayez de bien engager ce releveur de l'anus. Très bien. Et puis, on va incliner la colonne, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Étirez bien au niveau des côtes. Et encore, expirez, inspirez. Pivotez le buste, le bassin. Twist le pied, twist le bassin pour échauffer bien la colonne. Toujours les pieds parallèles, les 5 références. On va enrouler la tête, on enroule les épaules, on enroule le milieu du dos, on enroule le bas du dos, vertèbre par vertèbre. Et de là, on va engager le centre et dérouler tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. Voilà, et puis dérouler le dos, s'auto-grandir, s'étirer, s'auto-grandir. Et revenir. Pour faire des petits battements de bras, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, expire, épaules basses, expire, inspire. Voilà. Si vous avez mal aux épaules, ne montez pas très haut. Vous pouvez faire des battements de bras, pas très haut. Voilà, gardez le centre bien engagé. Et nous allons faire aussi des battements de jambes, battements de jambes, battements de bras. On engage bien son centre, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Mobilité de la hanche, travail des épaules. Revenir pour changer de côté. Donc, expire, inspire. Voilà, faites des allers-retours. Il y a un travail d'équilibre. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et revenir dans le spine twist. Expire, inspire. Si vous avez des soucis d'épaule, placez vos mains ici au niveau du sternum. Expire, inspire, expire, inspire. Donc le buste bouge, mais le bassin reste stable. Le regard suit le buste légèrement. La colonne se mobilise, mais le bas du dos, le bassin, lui, ne bouge pas. C'est juste à partir des vertèbres thoraciques que je peux mobiliser. Expire, inspire, expire, inspire,
expire, inspire, centre bien engagé, et revenir pour le 100. Donc, on relève le genou dans l'équilibre et on fait des petits battements de bras. Je souffle sur 5 battements, j'inspire sur 5 battements. Je pousse les mains derrière pour travailler l'arrière des épaules dans l'autograndissement. Je souffle sur 5 battements et j'inspire sur 5 battements de bras. Et on va en même temps faire une extension. Expire sur 5 battements de bras. Inspire sur 5 battements de bras. Voilà. Bras bien toniques. Petit battement de bras vers l'arrière. Et puis on repose. On monte sur demi-pointe. Expire. Inspire. Redescend. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, battement de bras, je souffle sur 5 temps, j'inspire sur 5 temps. Voilà, sentir l'autograndissement. Je souffle en battement de bras sur 5 temps, j'inspire, battement de bras sur 5 temps. Développe, expire sur 5 battements de bras. Inspire, on travaille la chaîne antérieure. Expire sur 5 battements de bras. Inspire sur 5 battements de bras. Reposez. Inspire, équilibre. Expire, redescend tout doucement les talons dans le sol. Voilà. Et on refait l'enroulé de la colonne. Enroule les épaules. Enroule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et dérouler vertèbre par vertèbre. Si en chemin vous avez besoin de mettre les mains au-dessus des genoux, n'hésitez pas. Voilà, très bien. Puis refaire les petits twists du buste de droite à gauche. Voilà. Et puis, de là, on va se placer au sol pour pouvoir faire donc le swimming. Donc, swimming, on va se placer sur le ventre. Voilà. Pensez à avoir les bras ici, le front au tapis. Voilà. Et de là, on va faire des petits battements de jambes. Donc, je souffle, j'inspire. Les épiniaques sont bien collés au sol. Engagez bien le centre. Et je souffle, j'inspire. Pensez à bien engager le nombril dans la colonne. Le dos est très long. Là, on est sur le niveau 1. Niveau 2, vous allongez les bras, vous surélevez légèrement la nuque. Expire, bras opposés à la jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Cherchez la longueur dans la colonne, non pas la hauteur. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Revenir pour placer les mains de chaque côté. Repoussez dans le sol et étirez bien votre dos. Posture de l'enfant. J'allonge bien les bras. Si vous avez des soucis d'épaule, relâchez les bras le long de la colonne et restez dans cette posture de l'enfant qui détend bien le dos. Le swan dive, donc on se replace. Voilà, donc toujours les postures sur le ventre. Pensez à avoir les épiniaques collées au sol, le ventre bien engagé, nombril dans la colonne. Et de là, on va expirer, inspirer,
fesses sont détendues. Voilà, mouvement vraiment du dos et de la chaîne des muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. Expire, inspire, expire, j'en surélève, inspire. Voilà, continuez tout seul. Expire, je surélève mon dos. Les omoplates glissent vers les fesses. J'inspire, je redescends tout doucement. Expire, soulève le sternum, les épaules, la nuque alignée. Inspire, redescends doucement dans le sol. Expire, tu surélèves, tu remontes. Cherche la longueur dans la colonne. Inspire, je redescends tout doucement. Rolling like a ball. Donc, on va se placer ici. Les mains sont au niveau des genoux ou au niveau des chevilles. On agrandit la colonne, on regarde le pubis. Et là, j'inspire, je soulève les fesses. J'expire, je reste en équilibre fessier. Inspire, expire, mon dos est arrondi. Inspire, expire, garde langue, mollet, cuisse. Inspire, expire. Inspire, expire. Pose simplement le dos, mais surtout pas la tête. Les omoplates, mais pas la tête. Et continue. Inspire, tu roules vers l'arrière. Expire, tu reviens et tu es en équilibre fessier. Inspire, tu roules vers l'arrière. Expire, tu reviens en équilibre fessier. Si vous n'aimez pas rouler, restez comme moi. Je suis en équilibre fessier. Inspire, roule vers l'arrière. Expire, engage très fort le centre. Et rétablis la position. Reste en équilibre. Et revenir. Très bien. Donc, vous pouvez détendre le dos, relâcher, ouvrir bien entre les omoplates, s'étirer. Et on arrive sur le mouvement du 10 heures. Alors, donc, on va mettre une sangle ou une cravate, si vous n'avez pas de sangle, au niveau du pied. Et on va coller les genoux ensemble, ici. Très important, les genoux très solides et très engagés, collés ensemble. Voilà. Et de là, on va avoir le dos bien aligné, bien droit. On va engager son centre, on expire, on enroule bien le dos, vertèbre par vertèbre. Quand on arrive au sol, on inspire, les jambes ne bougent pas, les cuisses sont engagées. On engage son centre et à l'expire, on déroule. Donc la sangle met beaucoup. Et on remonte. Et on va le faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Allez, engage ton centre, expire. Inspire. Expire. Inspire. Ça, c'est pour les personnes qui ont du mal à le faire. Maintenant, sans la sangle, expire. Inspire les bras derrière. Expire, revenir. Expire, déroule la colonne, inspire. Et sans élan, expire, garde bien les cuisses engagées, inspire. Expire. Inspire. Allez, serre les genoux. C'est ce qui va te donner la force. Et encore une fois, expire. Inspire. Les bras vers l'arrière et remonte en engageant bien ton centre et déroule bien ta colonne. Et repose. Très bien. Si vous avez besoin de détendre un petit peu, faire des petits mouvements de va-et-vient. Parfait. Et on va changer de côté. Donc, vous pouvez, si vous êtes débutant, faire avec la sangle. Voilà. Et si vous êtes confirmé, pas besoin de la sangle si vous avez l'habitude de faire du pilates. Donc, avec la sangle, je le monte 2 fois et sans la sangle, avec les bras, 3 fois. Engagez bien le centre. Allez, expire.
expire. Je remonte et je redresse la colonne. Le dos est bien droit. Expire, je roule vers l'arrière, je prends conscience. Fluidité, contrôle. Inspire. Expire. Inspire. Donc, si ça va pour vous et que vous voulez faire l'option avec les bras, j'engage mon centre. Allez, on va vers l'arrière, on inspire. Et tout en fluidité, on remonte. Très important de coller les genoux ensemble. C'est ce qui va me donner la force de remonter. Expire. Inspire. Remonte. Et redresse. Expire. Inspire. Expire. Inspire et faites-le encore. Stabilisez bien dans l'inspire. Expire, roulez vertèbre par vertèbre. Inspire, les bras vont vers l'arrière. Étirez. Expire, engagez bien le centre et remontez en déroulant tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour vous retrouver dans l'alignement. Et revenir. Le shoulder bridge. Donc, shoulder bridge, aujourd'hui, on va pouvoir mettre la brique entre les genoux pour plus de difficulté et travailler beaucoup plus la chaîne des adducteurs. Donc, on déroule tout doucement la colonne. On a les pieds serrés aujourd'hui, les épaules basses, le bassin bien aligné. Le dos est juste déposé au sol, mais pas collé. Ça, vous savez, vous placez vos 5 références. Voilà, pensez à bien aligner votre dos dans l'autograndissement. Et on va expirer, soulever en rétroversion le bassin. Inspirez. Expirez, descendre vertèbre par vertèbre. La colonne. Prendre le temps, mobilité de la colonne. Voilà, et ça c'est dans l'expire. Et on reprend, expire, je soulève mon bassin, je remonte, je forme une ligne entre les épaules, le bassin, les cuisses. Inspire, je reste, j'engage bien mon centre. Et à l'expire, je descends, je dépose une vertèbre après l'autre, comme un collier de perles qui descend une à une dans le sol. On va rajouter les bras pour les 3 prochains. Expire. Inspire. Expire, descend vertèbre par vertèbre. Inspire. Redescends les bras. Expire. Sentir bien les adducteurs s'engager. Inspire. Garde l'engagement abdominaux, cuisses, fessiers. Expire. Prends le temps de dérouler chaque vertèbre. Inspire. Expire, pubis vers le plafond. Rétroversion du bassin. Formez une ligne. Inspire. Expire. Inspire. Et revenir, enlever la brique, ramener les genoux vers la poitrine. 100, donc niveau 2, on va allonger les 2 jambes, surélever les épaules et faire des battements de bras. Niveau 1, vous faites la même chose avec la nuque au sol. Donc, engagez bien votre centre, rentrez bien ce nombril dans la colonne, relevez les épaules et expire sur 5 battements. Inspire. Expire sur 5 battements. Inspire. Expire sur 5 battements.
sur 5 battements. Inspire, je vous laisse continuer tout seul. Expire, donc nuque longue. On regarde vers les genoux. On fait des battements toniques, comme des balles de tennis qu'on va rouler dans le sol. Inspire. Expire, 5 battements très toniques. Inspire. De là, pour sortir de l'exercice, vous pliez vos genoux, vous posez la nuque au sol. En expirant, vous posez un pied après l'autre. Double leg stretch, donc on va le faire avec la sangle, avec la bride, pardon. On ramène les jambes et là on va faire jambes en chaise renversée, stabilisez bien. Expire, éloigne la brique, éloigne les pieds. Inspire. Donc niveau 1, nuque au sol. Niveau 2, je surélève mes épaules. Et j'expire, j'inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, rends bien le nombril dans la colonne. Inspire. Expire. Inspire. Un dernier. Expire, stabilise. Inspire. Et repose la nuque. Pose le pied droit. Pose le pied gauche. Single leg stretch. Donc, on va placer les jambes à nouveau en chaise renversée. Et là, on pousse avec la main, on bloque l'extérieur du genou, on surélève la nuque. Expire. Inspire, je change de jambe. Expire. Inspire. Si vous avez des problèmes de cervical, gardez la nuque au sol à tout moment. Expire, poussez, faites une résistance. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Résistance entre la main et le genou. Voilà, et continue. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et revenir dans la posture de la chaise renversée. Posez en soufflant un pied après l'autre. Excellent. On va rouler sur le côté pour faire le roll-up. Donc, on peut placer la sangle, ça peut vous aider. Comme on peut placer une petite serviette roulée derrière le dos si vous avez besoin. Donc, avec la sangle, ça va vous aider. Alors, on engage bien le centre et on va expirer en déroulant vertèbre par vertèbre la colonne. Inspirez, on aligne la colonne. Engagez bien le centre. Expirez, on remonte d'abord les épaules, la nuque, la tête et on remonte tout doucement. Et encore, expire, allez, prenez le temps d'enrouler tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vertèbre par vertèbre, dans l'inspire, on étire la colonne, engagez bien le centre. À l'expire, la sangle vous aide pour remonter. Voilà, n'hésitez pas de prendre cette sangle. Hein. C'est important si vous avez un petit souci au niveau de votre morphologie du bas du dos. Des fois, ce n'est pas forcément à cause des abdos, c'est que votre dos n'est pas fait pour aller en arrière. Donc, aidez-vous toujours d'une sangle ou d'une petite serviette sous le bas du dos. Et si vous avez le niveau 2, allez chercher vers la droite dans le demi-tour du monde. Expire. Inspire. Expire. On monte d'abord les bras, les épaules et on redresse et on va
de l'autre côté. Donc, vous voyez, je suis sur la gouttière latérale de ma colonne. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, je remonte, vertèbre par vertèbre. Redresse la colonne et va de l'autre côté. Dans l'expire. Inspire, stabilise la position dans l'axe. Expire, monte d'abord les bras, les épaules, tout monte. Inspire et change de côté. Va sur la gouttière latérale à gauche. Reviens dans l'axe, dans l'inspire. Expire, remonte, vertèbre par vertèbre. Et redresse. Et encore. Va sur la gouttière latérale du côté droit. Inspire. Engage très fort. Bras, épaules. Voilà. Ce niveau 2, ne le faites pas si vous êtes débutant ou si ça fait que quelques mois que vous faites du pilates. Faites-le si vous êtes déjà confirmé. Et revenez. Et déroulez tout doucement. Pour travailler le moyen fessier, King Side Kick, donc on va se placer le genou au sol. Voilà. Donc moi j'ai besoin d'un petit support comme un petit coussin. Voilà. Vous pouvez même mettre une petite brique ici et vous placez la main derrière l'oreille. Voilà. Donc genou, pointe de pied bien alignée et on va lever la jambe 30 degrés et faire des cercles. Donc on inspire, on expire. Inspire et sentir que c'est vraiment la hanche qui bouge. La fesse de la jambe de terre s'engage. Et vous faites à peu près 5 cercles devant, derrière. Donc inspire, expire, inspire, expire. Et ensuite, expire, inspire, cercle dans l'autre sens. Donc rien ne bouge, le bassin est aligné, le buste ne bouge surtout pas. C'est vraiment la hanche qui fait un petit mouvement. Voilà. Donc on expire à l'extérieur, on inspire à l'intérieur. Et on revient. Et puis là, vous pouvez vous étirer si vous en avez le besoin. Moi j'aime bien faire. Expire. Inspire, j'ouvre mon sternum. Expire. Puis on peut même un petit peu mettre le pied en arrière pour ouvrir davantage le sternum. Et encore. Et ouvrez le sternum. Très bien. Puis on va faire de l'autre côté. Donc ce mouvement sollicite énormément votre moyen fessier. Donc la brique, hein, ça peut être très haut. Voilà. Peut-être vous n'avez pas besoin de brique. Hein. Peut-être vous arriverez à mettre vos mains au sol. Voilà. Et là, on y va. On surélève et on va faire des cercles de mes hanches. Donc, j'inspire, j'expire. Voilà. Attention de ne pas vous mettre comme ceci. Hein. C'est pour ça que je mets ma main derrière l'oreille. C'est pour avoir une position d'ouverture des épaules. Donc, j'inspire, j'expire derrière. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. 5 fois dans un sens. Et ensuite, vous faites dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous pouvez avoir très bien le pied flex, c'est mieux, ou pied pointé, comme vous voulez. Pied flex, ça va étirer votre mollet. Voilà. Donc, je ne m'agrippe pas sur la brique. Je me surélève, tout simplement. La brique m'aide, mais je ne m'enfonce pas dans la brique. Et puis, je reviens pour faire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, j'ouvre mon sternum. Je peux mettre mon pied un peu plus derrière et y rester, sentir le cœur s'ouvrir et revenir. Ok, et de là, on va faire des
un mouvement de fessier, le mouvement du single leg kick. Donc, pointe, flex, pause. Pointe, flex et pause. Nuque longue. On travaille l'arrière de la cuisse. Les fesses sont engagées. On rentre bien le nombril dans la colonne. Si vous avez des problèmes de dos dans cette position, placez votre front au sol, sur les mains. Voilà, comme je suis. Et pointe, flex et pause. Et pointe, flex et pause. Inspire, expire, inspire. Inspire, expire. Les genoux se collent. On serre bien les fessiers. On engage bien les cuisses. Et pointe, flex et pause. Et pointe, flex et pause. Pointe, flex et pause. Pointe, flex et pause. Et dernière fois, et pointe, flex et pause. On place les mains de chaque côté. On repousse les mains du sol pour faire la posture de l'enfant. Étirez bien votre dos. Et on va faire le gainage, donc deux possibilités. Niveau 1, posez vos genoux au sol, formez un alignement entre le bassin, les épaules, la nuque et les fessiers, toute une ligne. Niveau 2, vous allongez vos deux jambes. Voilà, 5 respirations. Allez, quand vous avez les jambes allongées, engagez bien le centre, engagez bien les fessiers, poussez les talons vers l'arrière sur 5 respirations. Donc continuez, respiration latérale thoracique antérieure, postérieure avec engagement périnée transverse. Et vous reposez. Vous pouvez refaire la posture de l'enfant. Et le dernier mouvement pour aujourd'hui, hip twist. On serre bien les genoux, on dépose les coudes au sol et on pivote les genoux. On expire, on inspire, on expire, on inspire. Voilà, au niveau de la hanche, ça se décolle. On inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire. Le buste ne bouge pas, c'est juste le bassin qui pivote et les genoux sont collés. Niveau 2, vous pouvez faire un développé. Gardez bien les genoux collés. Niveau 3, vous pouvez allonger les deux jambes. Expire, inspire, contrôle. Expire, inspire. Ce mouvement va engager les obliques. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Reposez et vous allongez tout doucement pour placer la sangle au niveau du pied. Et on flexe et on pointe. Et on flexe et on pointe. Détendez bien les coudes. Si vous avez besoin d'allonger la jambe de terre, n'hésitez pas. Faire des cercles de la hanche. Respirez bien régulièrement. Et dans l'autre sens. Et revenir.
Voilà, étirez un petit peu plus la jambe vers vous. Et fléchir le genou. Allonger, laissez glisser le pied au sol. Puis comparez au niveau de la hanche droite, la hanche gauche, les sensations, comment vous êtes. Et on change de côté. Allez, donc ici, je vais tourner l'articulation de la hanche pour la mobiliser. J'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. Et dans l'autre sens. Et je reviens bien aligner votre colonne. Relâchez les épaules. On peut faire des petits mouvements de cheville. Et on fléchit le genou. Et on relâche. Très bien, on laisse complètement détendre les deux jambes. On ramène les genoux contre la poitrine. On reprend sa sangle. Et puis, on flexe bien les pieds. On pointe les deux jambes ensemble. Voilà, mon bassin est collé au sol. Je tire le sommet du crâne vers le mur de derrière, les talons et les orteils vers le plafond. Et on reste. On étire bien. On sent l'arrière des cuisses s'étirer. Et on relâche. On va placer les mains au niveau des genoux. On ramène les genoux sous. On éloigne, on inspire. On ramène les genoux sous. On éloigne, on inspire. Puis on fait mobiliser la hanche en ramenant les genoux, en ouvrant tout doucement, tout en douceur. Et dans l'autre sens, tout en douceur. Happy Baby posture, où je mets mes pieds, les talons vers le plafond, j'attrape à l'intérieur ma voûte plantaire et puis j'ouvre mes genoux et si ça va, faites des petits balancés, détendre bien le bas du dos, je fais des petits mouvements où je roule de droite à gauche. Si ça ne vous convient pas, restez, respirez surtout, ressentir votre posture. Et vous pouvez sortir de la posture, placer vos fessiers du côté droit, les genoux vers la poitrine et pivoter tout doucement en engageant votre sangle abdominale, les genoux du côté gauche, les bras, donc ou dans le chandelier ou allongés en croix. Voilà, et puis vous restez, vous regardez si vous désirez du côté opposé au genou. Relâchez toutes les tensions, puis ressentir votre respiration, ressentir si elle est plus par le ventre, puis ayez cette sensation de sentir que ça respire plus peut-être du côté gauche que du côté droit, au niveau de mon ventre. Être à l'écoute de votre respiration et la placer beaucoup plus au niveau de votre ventre pour
pour bien vous apaiser, détendre le diaphragme. Et on va sortir. Donc pour sortir, il faut quand même engager les abdominaux doucement. Voilà. Et puis vous revenez. Puis on va changer de côté. Donc on pivote maintenant les genoux du côté droit. Mais avant tout, on a mis un petit peu les fesses du côté gauche. Voilà. Et les genoux plus vers la poitrine, bien sûr. Et on regarde du côté opposé. Et être à l'écoute de votre respiration. Elle est placée plus vers le ventre, ou elle peut se retrouver encore vers les côtes. Juste prendre conscience et ressentir, est-ce que ma respiration est plus ample du côté gauche que du côté droit, ou inversement. Essayez d'être vraiment à votre écoute. Et puis, revenir un genou après l'autre, faire des petits mouvements de va-et-vient. Bien détendre le bassin, le bas du dos, des petits mouvements de droite à gauche. Et laissez déposer tout votre corps dans le sol. Relâchez toutes les tensions inutiles et ressentir où vous respirez. Est-ce que votre respiration est plus par les côtes, par les clavicules ou le ventre? Sans juger, juste être dans votre ressenti. Puis relâchez vos pieds, votre voûte plantaire, vos talons coulés dans le sol. Relâchez les chevilles, cheville droite, cheville gauche. Relâchez les mollets, mollet droit, mollet gauche. Relâchez les genoux, les cuisses, arrière des cuisses, devant la cuisse. Relâchez le bassin, laissez couler le bassin dans le sol. Relâchez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Votre dos est comme des petits carrés de chocolat qui fondent au soleil. Relâchez les épaules, la nuque, les bras, avant-bras, coudes, les mains, les poignets, tous les doigts. Relâchez la gorge, les mâchoires, les joues. Relâchez également entre les sourcils, les tempes, le front, lisse comme celui d'un bébé, et le cuir chevelu. Laissez relâcher votre cerveau couler dans le sol et détendez-vous. Vivez l'instant présent, le moment présent. Et éliminez toutes les mauvaises pensées. Puis tout doucement, vous pouvez bouger les orteils et les mains pour revenir à votre corps physique. Ressentir votre dos dans le sol, les odeurs, les bruits extérieurs.
Et vous ramenez votre genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche. Roulez sur le côté. Puis amenez les coudes, les mains pour vous placer en tailleur. Vous alignez. Et puis ouvrir votre cœur. S'étirer. Ouvrir votre cœur. Et je vous remercie pour ce cours. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Vous savez que vous me manquez tous beaucoup. Et j'aimerais vous voir très vite physiquement. Un gros bisou.